miracle, le ciel, les enfants et les brisés. Non, comme ça, on a dit que c'était la plus belle histoire d'amour. Moi, je comprends plus bien, là. Attendez, je vais regarder un petit peu la suite. Ah non, bah là, c'est de pire en pire. C'est pas très Ah bah là, c'est belle ah bah histoire là, c'est d'amour. non, là, on n'est pas du tout sur l'histoire d'amour, les enfants. Non, là, c'est Non, n'importe quoi. plutôt la plus pire histoire. Ah bah là, c'est... La plus pire histoire, hein. Mais ça peut pas finir comme ça, quand même. Mais non, ça va pas finir comme ça. Attendez, je crois qu'il y a un truc qui se passe et qui est super marrant. Là, un serpent. Il y a, vous savez, une créature du ciel, Un elle a des serpent, anges, elle a des ailes, elle a des ailes. Un ange, tu as raison. Elle a des ailes et regardez, elle est avec une femme. Cette femme, elle est à genoux et il y a elle-même et elle est en train de recevoir une super nouvelle. Trop bien. Un bébé. C'est trop bien les bébés, les enfants, non? Ah ouais, c'est bien. C'est qui? L'ange Gabriel qui dit à Marie qu'elle va avoir un bébé? Eh ben ouais, je crois que c'est ça. Et en plus, je crois que ce bébé, il va être exceptionnel, les enfants. Jésus, fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Il a écrit l'histoire, en fait, je crois. Ça. Ouais, c'est le fils de Dieu. C'est un roi éternel. Oh, qui est-ce qui veut montrer l'image? Moi. Toi, viens. Allez, Gabriel, montre-moi. Allez, vas-y. C'est ça, c'est l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle va avoir un petit bébé, un roi. Et Jésus? Ah bah ça on ne sait pas encore, on va regarder la fin de l'histoire, j'espère, on verra. Oh, vous avez vu? L'ange et Marie. Mais attendez, parce que moi dans mes souvenirs, dans ce qu'on m'avait raconté, c'était pas ça. Marie, elle donnait un bout de la pomme. il va falloir me faire réviser, hein. Non, je l'ai encore là en fait. Mais oui, parce que Marie, elle allait se fiancer à quelqu'un, elle allait se marier à quelqu'un. Est-ce que tu sais qui c'est, toi? Je demande à moi, est-ce que tu sais à qui il était? Est-ce qu'elle allait se marier? À qui elle allait se marier, Marie? Joseph. Tu veux venir, Marie, pour nous montrer, toi? Toi, tu t'appelles Marie, en plus. Viens. Hop. Alors, vas-y. Ça va? Oh, la date. C'est pas ça le truc. Sauveur. Hop là. Ah, vas-y. Attends, on va remettre un petit peu de peinture. Un peu de peinture. Ah bah c'est ça, regardez. Là, Joseph il est en train de faire quoi? Dormir. Il dort. Ah oui. Et l'ange, il est en train de lui dire qu'il va bien épouser Marie. Et après, ils auront un enfant. Et ce bébé, ce sera le sauveur éternel. Alors, un roi éternel et un sauveur. Oh là là. Moi, j'ai quand même l'impression que l'histoire, elle commence à bien tourner. On va voir, on va avancer. Un saut. Alors, Marie, elle est... Oh, Marie, elle est enceinte comme la maman de Marie, de Théa, et de Noah, et de Clara. Elle est presque au point d'accoucher. Bah, pourquoi elle part faire un voyage? Oh bah. Parce que le gouverneur a demandé de... quelle ville? À Bethléem. Et Dieu, il avait annoncé ça. Dieu, il avait dit que son enfant, que son fils, il naîtrait dans une ville qui s'appellerait Bethléem. Effectivement, Bethléem. On
va regarder comment elle est, Bethléem. Tu l'as déjà fait, toi? Quelqu'un d'autre? Tu l'as déjà fait? Non. Allez, viens, si tu l'as pas fait, viens. Tu veux pas le faire? Ah, super. Bethléem. Trop bien. Oh, bah c'est cool ça, parce que c'est une grande ville, Bethléem. Marie, elle va pouvoir trouver une maternité, un hôtel, une super maison pour pouvoir accoucher, parce que sinon... Une mangeoire. c'est pas drôle. Mangeoire, il n'y a plus de place. Comment ça, Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Il y a plein de gens de la ville d'où ils viennent qui sont venus à Bethléem. Bah, il faut aller dans le Normalement, l'auteur, il n'est pas censé raconter la fin de l'histoire avant, hein, en principe. Il n'y a plus d'intérêt, hein, sinon. Chacun son compte. Donc, il n'y a plus de place, tu me dis. Ouais, il y a une mangeoire. Mais c'est quoi une mangeoire? Une mangeoire, c'est un endroit où manger les animaux. Bah, il y a de la place. Alors, on nous a dit que c'était un roi et on nous a dit que c'était un sauveur. Il va quand même pas venir au monde dans un endroit où il y a des animaux. Bah, si. Bah, enfin. Bah, si. Si. Oui. 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 Dieu, il a des drôles de plans quand même. Alors, ah bah, toute confusion dans l'histoire, elle s'en va. C'est pas grave. Ah, mais non, mais je crois que vous avez raison, les enfants. Parce que là, je vois effectivement. Il y a une mangeoire. Mais c'est pas une mangeoire. La mangeoire, c'est là où on met le foie, mais vous savez, c'est un endroit pour abriter les aliments. Une étable. Tu veux le faire? Une étable. Tu veux le faire? Tu vas montrer? Viens. Ah, Clara, elle veut venir avec moi. Viens, ma chérie. Hop, tu viens avec moi. On le fait à deux. T'es gauchère ou droitière? Droitière. Droitière? Mes parents vont le faire. Wow. Oh, et en plus, il y a une étoile au-dessus. Une étoile qui brille très fort. Attends, mais non. Mais non, regardez, là, on trouve Marie et Joseph. Vous les connaissez pas, malgré les magnifiques dessins? Oh, waouh. Il y a eu un bébé? Oui, il y a Jésus. Le fils. Jésus. Super, vas-y, un petit peu mieux. Super, merci Clara. Super, merci beaucoup. Merci. Et ben voilà, Jésus il est né dans une étable. C'est quand même bizarre quand même hein, que ce roi sauveur et ce roi éternel ils soient nés comme ça, dans une étable. Il y avait une magnifique étoile aussi. Est-ce que, bah toi, tu dois savoir pourquoi est-ce qu'il y avait une étoile dessus? C'était l'étoile pour guider les rois mages qui habitaient dans un pays lointain. Ouais, en Ah bah, ils vont l'Orient. parce que là, je ne l'ai pas montré, mais en réalité, après, il y a des gens qui gardent des moutons. Oui, des bergers, ils sont venus. Et ils sont venus pour louer et adorer le Seigneur qui était né, d'accord? Et il y a eu des mages qui sont venus plus tard. Ils lui ont offert un cadeau. Ouais. Des cadeaux. Et vous savez pourquoi vraiment cet enfant? Pourquoi les enfants? C'est vraiment une magnifique histoire, ça. Parce que vous vous souvenez de ce lien qui avait été brisé? Oui. Et bien regardez ce qui se passe. Jésus, en grâce. Jésus, il s'appelle Jésus le petit garçon? Oui. Viens, 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 tu veux? viens. Oui. Viens, montre. Tu viens m'aider? Tu viens m'aider? Viens. Non, tu veux pas? Alors c'est moi qui montre. Et ben, Il est réparé. grâce à Jésus, Jésus, avec croix. Une croix. grâce à Jésus qui, Une croix. plus tard, quand il sera grand, va mourir sur la croix, eh bien, ce lien qui avait été brisé entre le ciel et la terre, Roi. Jésus, roi il est sauveur. réparé. Jésus, roi sauveur. Ouais. Jésus, ça sera notre roi sauveur, les enfants. Et le lien, il est réparé comme ça. Dieu, avec la naissance de son fils à Il a Noël, pardonné les péchés. oui, il réconcilie le ciel et la terre. Et ça, c'est quand même, je pense, la plus belle de toutes les histoires d'amour des enfants. Et alors, une question hyper facile, parce qu'apparemment vous étiez des spécialistes. Elle est tirée de où, cette magnifique histoire? De Jésus. Non. De la Bible. De la Bible. De la Bible. Allez, Noah, viens. Ça va paraître ça. Boaz, il l'a pas fait? Viens, je l'ai. Tiens. Bon, j'ai sali un peu la date. Hein. Là. Allez, va t'asseoir. Bible. 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 La Bible.
encourage vivement à la lire parce qu'il y a plein de petits détails et plein d'autres merveilleuses histoires dedans qui montrent l'amour que Dieu il a pour nous. D'accord? Je vous encourage à le faire. Si vous n'en avez pas, demandé à papa et maman, ils vont en offrir une à Noël. D'accord?